Salut mon petit poulet. Aujourd'hui avec Veneur, on va travailler la réactivité au Z. Parce que c'est un très grand cheval, très froid, et j'ai besoin qu'il me réponde très précisément à ce que je lui demande, parce que si jamais je dois rentrer dans la force physique, c'est sûr que je ne ferai pas le poids, c'est le cas de le dire. Donc on va faire quelques exercices pour le rendre très réactif. On voudrait qu'il avance juste avec une légère pression de mollet. On n'a pas besoin de rentrer dedans, de biller dedans, ce qu'on appelle dans le milieu. Pas besoin de l'entreprendre trop fort. Donc une pression de mollet, c'est juste en faisant ça. Et là, hop, pression de mollet, ça part pas, hop, un petit coup, je caresse, et je viens recommencer devant vous. Là, je fais une pression de mollet, il se passe rien. S'il répond pas, pression de mollet, hop, je touche avec l'éperon. C'est pas assez rapide pour moi comme réaction. Du coup, j'ai enchaîné avec le bâton. Pression de mollet, et ça part. Pour valider ce travail de leçon de jambes, il faut rentrer très vite dans les transitions. C'est là où ça devient concret. Parce que là, c'est juste les prémices pour donner les codes de base au cheval. Et ça sert à avoir des transitions dans l'allure, entre les allures, passer du galop au trot, du trot au galop. Donc s'il est réactif aux jambes, au moins ça facilite la chose. Au trot. Voilà, tout doucement. Et au galop. Il me faut 3 foulées pour partir au galop. Je vais essayer d'améliorer ça progressivement. Mon cheval soit plus réactif et parte en 2 foulées, puis une foulée. Voilà, là il est parti en 2 foulées. Avoir un cheval aux ordres, c'est tout simplement la possibilité de maîtriser une bête de ce poids-là. C'est-à-dire que mon petit veneur doit faire 650 kg et j'ai pas la force de mobiliser cette masse. Tout simplement, c'est des codes qui vont nous aider à communiquer et à fonctionner ensemble. Au trot. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Là, je sens que j'ai un cheval qui est pas mal en équilibre, alors je vais tenter ma transition. Au trot, elle devrait passer assez facilement. Au trot. Superbe. Là, il est bien. Galop. Et voilà, une foulée plus tard, il est parti. Superbe. Ok, maintenant on va faire même trot pas. Et au pas. Au pas allongé. Avant de demander à mon cheval de se rééquilibrer, avant de demander à mon cheval de freiner avec mes mains, tout d'abord je fais avec mon haut du corps. Donc c'est-à-dire que je me grandis dans ma selle comme ça et que j'arrête d'accompagner avec mon bassin. Et on voit que quand je fais ça, inconsciemment et très légèrement, ça fait une petite action de main, c'est-à-dire que ça grandit un petit peu. Dans le cheval, ça lui grandit l'encolure, ça lui relève tout. C'est un effet d'ensemble. Dans les allures, on est comme ça, en train de bouger le bassin, de suivre le mouvement du cheval, au pas, au trot, au galop. Et là, on est un petit peu plus rigide, on accompagne moins, donc on le gêne ici. On le gêne dans sa propulsion, dans sa transmission du moteur qui est là par le dos. On gêne la transmission, donc on arrête d'accompagner et en même temps, on se grandit. C'est-à-dire que notre poids du corps va influer le cheval à aller un peu vers le frein, un petit peu plus en équilibre. Allez, au trot, c'est bien. En équilibre, alors au galop. Super. Au pas. Au trot et au pas. Très bien. Doit être fait sur plusieurs séances, parce qu'évidemment, ça va marcher sur le moment, puis le cheval va retomber dans ses vieilles habitudes. Donc ça, il faut le répéter tous les jours en début de séance. Et une fois que c'est bien installé, on espace vraiment les leçons de jambes, parce que tout devient acquis, mais il y a de temps en temps des petits rappels à faire. Là, j'ai mon cheval qui réagit plutôt bien aux jambes, mais qui est très collé sur la main. Il a très envie d'aller vers l'avant. Donc ça va m'être utile de faire un petit reculé. Pour le rééquilibrer un peu, lui dire de respecter ma main. Le reculé, je l'ai fait quand le cheval n'obéissait vraiment pas à mes aides, c'est-à-dire qu'il était complètement sur les épaules, que je me redressais, il ne se passait rien. Du coup, je l'ai arrêté, j'ai reculé 2 pas, ça l'a remis en équilibre sur les hanches et je suis reparti. Ouais. Non. C'est pas toi qui décides. Je crois que le cheval doit faire environ 650 kg. Il fait varier ce gros poids de là vers là.
Donc c'est un effort considérable. Du coup, ça l'incite à respecter ma demande. Galop. Et là, du coup, quand je dis galop, il est parti dans l'instant. Il n'a même pas attendu une foulée parce qu'il était suffisamment en équilibre. Hop là. Je vais vous donner une petite astuce. Vous pourriez penser que les chevaux froids, il faut tout le temps les solliciter avec vos jambes. Et au contraire, ces chevaux-là, il faut que la jambe, ce soit une exception. Il faut que ce soit quelque chose qui les choque à chaque fois que ça arrive sur eux, qu'ils ne soient pas habitués à l'avoir. Pour comme ça donne plus de réactivité. Tandis que les chevaux chauds, au contraire, qui ont toujours tendance à surréagir à la jambe, il faut avoir la jambe posée sur eux en permanence, les encadrer avec les jambes, qui s'y habituent et que ça ne soit pas non plus motif d'excès d'énergie. Allez, bonne chance à vous.